Bonjour et bienvenue à cette émission de Victoriaville vous informe. Aujourd'hui, deux beaux sujets, deux beaux projets qui nous sont présentés par nos politiques sociales. On va aller voir du côté du rallye bottine et de la halte Jazette, qui sont des projets qui ont vu le jour à la fin de l'été. Et on profite de la situation pour aller du côté de la place Rita-Saint-Pierre. On va aller voir quel est l'état de situation de nos organismes communautaires en cette période même de pandémie. Bonne émission! Nous sommes avec M. Marc Morin, qui est conseiller municipal dans le district du Parc Victoria. Bonjour. Bonjour, Fanny. Et là, on vous a sorti de votre district pour vous amener dans celui de votre collègue, Mme Sophie Lambert, parce qu'on parle du rallye bottine. Oui. Et là, j'aimerais vous entendre, parce que j'ai entendu dire que vous étiez à la base de ce projet-là. C'était votre initiative, en fait. Oui, bien, parmi mes expériences, j'ai déjà organisé des rallyes à pied. Donc, avec la pandémie, bien, on est limité. Hein? Il y a beaucoup d'activités qui ont été reportées, annulées. Donc, c'est ce que j'ai proposé à Stéphanie pour Hop la Ville. J'ai dit, pourquoi on ne ferait pas des rallyes bottines? On ne proposerait pas ça. Des rallyes bottines de quartier. Oui, parce que c'est une belle façon de venir à la découverte des districts électoraux aussi, parce que, bon, on sait, la carte électorale est divisée en districts, vous avez chacun le vôtre. On a 10 districts à Victoriaville. Et il y a tellement de belles choses à découvrir dans chacun de ces districts-là, c'est ce qu'on comprend. C'est ça. Donc, on s'est dit, bon, c'est le but, comment ça fonctionne, c'est chaque conseiller qui veut proposer un rallye bottine dans son quartier, c'est lui-même qui fait la première rédaction des questions. Donc, l'idée, c'est de lister des attraits. Parfois, c'est des plaques de rue, qu'il y a des notices, des maisons ancestrales comme celle-ci. Tout ce qui est attrait, puis parfois, c'est ludique. Il y a des questions qui sont un peu difficiles, d'autres faciles. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment le district à travers les yeux de son conseiller municipal. Exactement. C'est ce qu'on propose à nos citoyens de notre quartier, mais aussi à tout le monde de Victoriaville ou d'ailleurs qui ont le goût de se promener puis de faire le trajet du rallye bottine. Et là, on est dans le district électoral de Mme Sophie Lambert, c'est ce qu'on disait, donc tout près de l'hôpital. J'imagine qu'elle a été une des premières à lever la main et qu'elle s'est mise déjà sur les devoirs pour produire son rallye bottine. Exactement. On est partis en même temps, mais moi, j'ai été plus occupé, ou en tout cas, celui de Sophie était déjà prêt. Donc, on l'a lancé il y a quelques semaines. Donc, les gens peuvent aller tout de suite sur notre site web de la Ville pour avoir une copie. On peut l'avoir sur le site web, on peut l'avoir... on peut faire le rallye avec son cellulaire. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Oui. Là, on peut s'adapter selon les besoins des gens. On peut l'avoir en format papier également. Et là, j'imagine que vous avez lancé l'invitation aux autres conseillers parce que là, on a 10 districts électoraux. Oui, c'est ça. Donc, Sophie, il est déjà prêt. Son rallye bottine dans le quartier Arthabasca-Est. Oui. Sophie, donc, le mien va être prêt dans quelques semaines, avant les fêtes. Donc, vous êtes dans le secteur du centre-ville. Centre-ville. Moi, ça va être sur la rue Notre-Dame. C'est deux rallyes bien différents. Celui de Sophie, il y a presque 8 km. Mais les gens posent la question, faut-tu faire dans la même journée? Ben non, tu peux arrêter puis reprendre, le faire en 2-3 fois. Le mien va être plus court un peu, mais il va être concentré sur la rue Notre-Dame. Il y a pas mal de choses à voir. Tout autant d'attraits, mais sur un peu moins de kilomètres. C'est ça, exactement. Donc, on verra avec Stéphanie, qui est la responsable de Plaville, après, qui va nous expliquer là, comment tout ça fonctionne. Oui. Mais je pense qu'on peut lancer l'invitation aux gens, que ce soit du district ici ou ailleurs. C'est une belle saison pour se promener quand même quand on a des belles journées d'automne. Oui, exactement. Seul, en famille, en couple, là. C'est une belle activité. On sort dehors, on est confiné un peu dans les activités qu'on peut faire, mais ça, la marche, on peut s'y adonner. Et à Victoriaville, il y a plein de richesses à découvrir. Oui, exactement. Bien, on lance l'invitation aux gens. Merci beaucoup, oui, M. Morin. Puis, en terminant, c'est ça. Attendez-vous qu'on a su qu'il y avait de l'intérêt de d'autres conseillers, de d'autres quartiers. Fait que donc, il y en a 2 qui vont être prêts avant les fêtes, mais au fur et à mesure,
durant l'année, sûrement qu'il y a d'autres conseillers qui vont proposer des rallyes bottines dans leur quartier. Pour qu'au final, chacun des districts ait son rallye, en fait. Oui. Bien, merci beaucoup. Mais à toi aussi. Stéphanie Rivard, responsable d'Oplaville, bonjour. Bonjour. Là, avant d'aller plus loin sur le sujet, on peut peut-être dire aux gens là, qu'on est devant le 48 rue Laurier, qui est l'ancienne maison d'Alfred Paris. Oui, Alfred Paris, qui a eu 2 mandats à la mairie d'Arthabasca à l'époque, quand Arthabasca était une municipalité. Donc, c'est sa maison de l'époque, qui a été construite en 1906 et puis qui a été reconnue comme immeuble patrimonial en 2011. Donc, c'est intéressant. C'est un des points sur le rallye bottine du vieil Arthabasca. On Exactement. a vu, M. Morin nous a présenté ce projet-là qu'on sent qu'il lui tient très à cœur. Oui. C'est une belle collaboration avec Oplaville là, qui a pris le dossier en main, en fait, pour que ça chemine. Oui, bien en fait, ça rentrait dans les valeurs de Oplaville. Donc, c'est vraiment au niveau de ce projet, ça veut d'inviter les gens à sortir, prendre une marche, découvrir son quartier ou un quartier de la ville, l'appartenance au quartier, prendre l'air, c'est bon pour l'esprit, on a besoin ces temps-ci, c'est bon pour le corps. Donc, on invite les gens à participer à ces rallyes bottines. Je dis ces rallyes bottines parce qu'éventuellement, on aimerait en sortir d'autres dans la ville, dans certains secteurs de la ville de Victoriaville, à découvrir. Puis des fois, on va passer devant un immeuble. On sait que c'est un immeuble qui peut être assez ancien, mais il y a toute une histoire derrière ça. Donc, c'est intéressant de prendre une belle marche en famille ou avec un ami en respectant les distanciations physiques et évidemment, et de découvrir derrière chacun de ces attraits-là l'aspect historique, patrimonial, de loisirs, artistiques. Donc, ça agrémente la marche, ça. Une belle façon d'adopter des saines habitudes de vie, oui, mais de découvrir un peu son secteur, ou même si ce n'est pas notre secteur, un secteur, là, dans ce cas-ci, le vieil Arthabasca. Exact. Comment ça fonctionne, le rallye bottine, exactement? Bien, on a 2 façons de le faire. On peut le faire soit avec son téléphone intelligent via l'adresse vic.to/circuit avec un S. Donc, on retrouve également sur cette page d'autres circuits qui ont déjà été mis en place là, à Victoriaville. Et puis, on peut le faire soit, comme je vous disais, en ligne via l'application directement sur le téléphone intelligent, ou on a la version imprimable. Donc, les gens peuvent imprimer et suivre, faire le parcours avec la version en format papier. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que tout le long du circuit, il y a du marquage au sol qui nous indique qu'on doit faire un arrêt. Et Exact. c'est là, j'imagine, qu'on peut aller lire un peu l'information sur où on est puis qu'est-ce que c'est. Exactement. Donc, à chaque point d'attrait touristique, patrimoniaux, historique, on a vraiment le petit marquage au sol qu'on appelle le petit pochoir rouge là, qui indique rallye bottine. Donc, on est vraiment au bon endroit et on peut prendre connaissance de l'information en lien avec cet attrait-là. Fait qu'on est sûr de rien manquer sur le trajet. Exactement. Puis c'est des trajets relativement simples là, pour pas penser là, qu'on va se perdre en ville. Non, C'est pas très du tout. simple de se retrouver. Pas du tout, parce qu'on offre même la carte à même le trajet. Donc, on indique le trajet, le nombre de kilomètres. Donc, pour celui ici qui nous concerne, Arthabasca Est, c'est un parcours de quand même 8 km. Donc, ça se fait bien, mais il y a des gens qui préfèrent peut-être le faire en 1, 2 ou 3 fois. Donc, c'est faisable. On a la carte, on reprend à partir de l'étape où on était rendu et on continue le trajet tout simplement. Donc, on peut vraiment l'adapter à nos besoins. Puis c'est Oui. pour tout âge. Là, les Exactement. enfants, on peut le faire en famille, Oui. seul, entre amis. Là, c'est intéressant pour tout le monde. Oui, et c'est accessible également. Et là, bon, c'est une première, on le disait. On a lancé le rallye bottine depuis déjà quelques semaines. Oui. Il y en aura probablement d'autres sur le territoire parce qu'on a vu avec M. Morin que certains conseillers sont très intéressés. Oui, c'est ça. Le prochain sur lequel on travaille, c'est celui du centre-ville. Donc, idéalement, si on est capable de le sortir pour la période des fêtes, inviter les gens à découvrir notre super beau centre-ville, surtout avec les décorations de Noël, en famille, de venir passer un beau moment, puis de découvrir toute la richesse, puis tout l'historique qu'on a derrière notre ville qui est magnifique. Donc, puis des fois, on côtoie ces sites-là au quotidien, mais on ne se rend pas compte qu'il y a toute une histoire en arrière de ça. Belle richesse. Donc, on invite les gens, l'invitation est lancée. Oui. À visiter, là, on peut peut-être répéter le vic.to/circuit avec un S. S, exactement. Et mouillez-vous, sortez les belles couleurs d'automne, c'est oui. un rendez-vous. Oui. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Nous sommes avec M. Patrick Paulin, qui est le conseiller municipal du district Charles-Édouard Mayotte. Bonjour. Bonjour, Fanny. Nous sommes devant la halte Jazette. Enfin, la halte Jazette. Oui!
On la voit depuis quand même quelques semaines, quelques mois. Les gens ont pu la visiter au début de l'été. Et là, aujourd'hui, on présente un peu ce beau projet. Parlons un peu de l'historique. Où ça vient, ça, cette volonté de mettre en place une halte sur la piste multifonctionnelle? Ça vient des réunions qu'on avait avec nos comités consultatifs de la politique des aînés. Et on était en 2015 aussi en consultation auprès de la population. Donc, plein de sujets émergeaient au niveau de ces comités consultatifs. Et à un moment donné, un de nos organismes, une résidence pour personnes aînées, nous relate qu'avec nos pistes multifonctionnelles, leurs résidents hésitent à fréquenter ces pistes multifonctionnelles. Donc, on pose des questions. Pourquoi? Il y avait un problème d'insécurité, d'esprit civil, d'ailleurs, de partage de l'espace. Et là, les résidents se sentaient moins confortables. Puis est émergé, avec l'intelligence collective de tous les organismes, est émergé ce projet de dire il faudrait qu'on installe des espaces où les gens pourraient prendre un break. Vous savez, quand vous êtes sur la piste multifonctionnelle, à Victo, on n'a pas des pistes cyclables, on a des pistes multifonctionnelles. Donc, tous les usagers du transport actif, vélo, AMM, piétons, coureurs, se retrouvent là, les petites familles avec les poussettes. Tout le monde se côtoie. Tout le monde se côtoie. Il fallait aménager un espace où les gens pouvaient prendre une pause. On rencontre un ami, une connaissance, on veut jaser, il fait beau. Peut-être pas aujourd'hui, il y a de la neige, mais d'habitude, il fait beau. Donc, un endroit qui soit plus reculé pour assurer cette sécurité, de déplacer un peu les gens de la piste multifonctionnelle et de les amener dans un endroit convivial. Et ça permet de socialiser, hein, on voit. Puis là, je sais, socialiser ces temps-ci, c'est plus difficile, mais quand même, l'espace est assez grand. Les gens peuvent vraiment prendre un moment pour discuter. Et, bien, on le disait, là, ça assure quand même une certaine sécurité. Des fois, ça peut aller vite sur la piste cyclable. Ça peut aller vite. Donc, on en profite pour rappeler les consignes de sécurité d'usage. Hein, plus que le 2 mètres, respecter aussi des comportements qui soient adéquats pour la sécurité. Mais effectivement, vous prenez le mot socialiser. Au fur et à mesure de nos discussions, on a vu cet espace plus qu'un espace où on peut simplement prendre un break et se rencontrer et parler, mais un espace multigénérationnel qui va pouvoir être un espace de socialisation, de contact humain. Et ça, c'est vraiment l'objectif qui est sous-jacent à nos haltes jazettes. Et on a plusieurs résidences ici. Bon, il y a beaucoup d'utilisateurs qui se côtoient dans ce secteur-ci de la ville, mais on a plusieurs résidences. Mais c'est intéressant de voir que si l'initiative est venue pour les aînés, ça s'applique à tout le monde. Ça peut être intéressant pour tous de faire une petite pause à la halte Jazette. Bien entendu, puis même, j'irais même dans ce sens, on l'a vu sur d'autres projets de la ville, on crée souvent un projet ou un espace pour répondre à une clientèle, mais on a toujours une volonté à la ville d'être le plus inclusif possible, d'avoir cette mixité sociale. J'avais dans la tête l'exemple des balançoires inclusives, hein, qui avait été fait pour les personnes handicapées, les personnes aînées les utilisent et les jeunes, on les voit beaucoup les utiliser. Donc on espère que cette halte Jazette va également permettre cette mixité sociale, cette rencontre sociale. Et c'est là que je sens que c'est un dossier qui vous tient très... Vous êtes très engagé dans ces dossiers, vous êtes engagé au niveau des politiques sociales, mais la halte Jazette est un projet qui vous tenait très à cœur. Bien, justement, par cette volonté de vouloir réinstaurer des relations sociales harmonieuses dans toutes les générations, quelle que soit notre situation, notre condition, on peut prendre un instant pour dire bonjour aux gens, on peut avoir des espaces qui facilitent, des espaces publics qui facilitent cette rencontre de personnes. Donc c'est sûr que ça me tient à cœur, ce développement social-là, et j'espère, parce qu'on l'a inscrit au plan d'immobilisation de la ville, on prévoit d'installer une halte Jazette par année. J'espère même qu'on sera assez créatif et on entendra Jessica Dessureau là-dessus, mais qu'on pense aussi à nos ados, par exemple, avec des prises pour rebrancher leurs appareils électroniques, qu'on pense à avoir de l'eau également où les endroits le permettront. Donc, des beaux projets qui s'en viennent sur ces espaces collectifs. On va suivre ça de très près. Donc, c'est une première. On invite les gens à s'y arrêter, à voir l'aménagement qui a été fait. Et on va justement aller parler avec Jessica Dessureau. Avec une belle signature distinctive, oui, d'ailleurs. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Paulin. Merci. On est maintenant avec Jessica Dessureau, qui est responsable pour la politique des aînés et familles. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. On a sorti là-dessus. Oui, les gars, ce matin. Il faut ce matin, mais il est encore temps de venir visiter la halte Jazette. On l'a présenté avec M. Paulin juste avant. Oui. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail là, de toute cette réalisation-là, parce que c'est magnifique. Qu'est-ce qui a cheminé dans cette réalisation-là? On s'y est pris comment? Bien, d'abord, on se demandait comment on peut faire quelque chose d'assez distinctif. L'idée, c'est que les gens puissent voir vraiment à l'avance la halte Jazette pour dire
J'ai le goût de placoter avec mon voisin de gauche, mais on va attendre de se rendre dans la halte Jazette pour venir dégager la piste multifonctionnelle qui était l'un des objectifs, venir désengorger. Alors, on est allé avec une signature visuelle très, très haute. La structure est quand même assez élevée. Et ça, on est très fiers de dire, c'est 2 étudiants qui travaillaient avec nous l'été dernier qui ont conçu la halte Jazette. Donc, ça fait une signature qui est unique. Et on l'espère, il y aura d'autres haltes Jazette. C'est toujours le même modèle là, que l'on va retrouver par la suite. On va avoir à la fois de l'ombre et du soleil, justement, à cause de la façon dont la structure est faite. Et on a porté attention à ce que les bancs soient face à face pour qu'on puisse honorer le nom Halte Jazette. Plus facile de parler de cette façon-là. Mais effectivement, c'est haut, c'est ouvert, ça donne envie d'y entrer, de s'installer. Et on voit qu'il y a plusieurs commodités. Là, on parlait des bancs et tout ça, mais au-delà de ça, les gens peuvent s'y arrêter pour plusieurs raisons. Exactement. Puis c'est un endroit qui est très inclusif aussi. C'est des petits détails auxquels on ne porte pas attention. Mais par exemple, il y a une bande plus colorée au sol pour les personnes qui ont de la difficulté à voir. Donc, c'est facile à repérer. Une personne qui serait en fauteuil roulant peut venir s'asseoir. Il y a un espace. Et souvent, on parle des quadriporteurs et des triporteurs. Puis quand il y en a 2 sur la piste cyclable qui placotent, ça peut venir bloquer. Alors, on a vraiment conçu l'espace ici pour permettre à 2 quadriporteurs en même temps de venir. Ou on peut prendre l'exemple d'une famille qui tire un chariot, par exemple, avec des enfants. On a suffisamment de place. Et côté commodité, bien, on retrouve bien sûr le support à vélo. Et quand il nous arrive un petit pépin, on a une station de réparation de vélo. Alors ça, c'est vraiment une borne avec différents outils pour réparer, par exemple, une crevaison de pneus. C'est le genre de choses qu'on retrouve ici. Et là, on voit un peu moins les aménagements paysagers parce que, bon, on a une petite surprise, on a un petit peu de neige depuis 2 jours. Mais il y a un gros volet d'agriculture urbaine qui a été exploité là, pour la halte Jazette. Exactement. On sait que c'est une tendance et puis on parle beaucoup du mouvement Hop la ville aussi qui encourage la saine alimentation. Alors, presque tout ce que vous voyez autour de vous, ça se mange, donc c'est très agréable. Et on a voulu venir l'identifier avec des affichettes pour que les gens puissent découvrir les variétés. On a entre autres des bleuets, on a des pommiers. Pas n'importe quel pommier. Savais-tu ça, toi, normalement, que quand on plante un pommier chez nous, en général, il en faut 2. J'ai entendu ça. Pour que ça donne des pommes. Bien, ceux-là, ils sont autosuffisants. Ce qui est une très bonne chose. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais juste un seul va fournir des pommes. Donc, des fois, chez nous, si on manque de place, ça peut être une belle source d'inspiration. On retrouve également des asperges. Et là, il faudrait que je regarde. C'est la mélange, je pense. Sais-tu qu'est-ce que c'est, toi? Aucune idée. Ça semble être un petit fruit. Si je regarde, là, les gens ne se demandent, mais où vous regardez, il y a des affichettes, on l'a dit, donc on peut avoir de l'information. En fait, c'est un tout petit fruit qui ressemble beaucoup au bleuet, mais qui va goûter, puis là, j'ai hâte à l'année prochaine pour y goûter, un mélange de bleuet et de poire. Donc, en même temps, ça nous fait découvrir des nouvelles variétés. Comme je disais, ça peut nous inspirer chez nous, dans notre propre jardin. Oui, tout à fait, parce que si ça s'applique dans une petite plate-bande, ben on peut l'apporter à la maison aussi. Et là, je dois en parler parce que M. Paulin s'est compromis en disant qu'il y aurait peut-être d'autres haltes Jazette. C'est un projet, là, on croit bien que dans les prochaines années, on pourra en installer d'autres ailleurs sur le territoire. Exactement. Là, on va garder le mystère et ne pas dévoiler les places, mais dans le fond, oui, on a déjà des endroits de désigner et on regarde les endroits qui sont les plus achalandés parce que, comme on le dit, on veut venir désengorger les pistes multifonctionnelles. On a en tête beaucoup les personnes aînées, ça a été nommé d'entrée de jeu, c'est notre petite étincelle, là, c'est cette idée-là qu'on a eue au départ, donc à proximité de lieux où il y a beaucoup de personnes aînées, mais de façon générale, ça va vraiment servir à tout le monde. Et je terminerai peut-être en disant que là, il faut utiliser notre imagination parce que c'est pas encore installé, mais on a sorti il y a quelques années des cartes, un peu comme des cartes routières pour aider les personnes qui se promènent en AMM, donc tout ce qui est triporteur, quadriporteur, pour trouver les trajets sécuritaires. Eh bien, il y aura une grande réplique de cette carte-là, ici même à la halte Jazette, toujours dans le but de faciliter les déplacements et de bien les planifier. Donc, ce sera intéressant. On va regarder ça évoluer dans les prochains mois, de retour, bien sûr, à la saison estivale, quoi qu'elle sera là tout l'hiver. Hein? Une belle journée d'hiver, on peut s'y arrêter sans problème. Merci beaucoup, Jessica. Ça me fait plaisir. Merci à toi. On est maintenant à la place Rita Saint-Pierre avec Chantal Charret, qui est directrice de la Corporation de développement communautaire. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, un peu frisquet, mais ça va bien. Un petit peu quand même. C'est surprenant ce matin. On ne s'attendait pas à ça. On devait parler de la pandémie. Hein? Il se passe beaucoup de choses. Ça va vite depuis plusieurs mois. Quels sont les enjeux auxquels font face nos organismes communautaires présentement?
En fait, ça va vite puis ça va lentement. Il y a les deux, hein? On a, évidemment, à partir du mois de mars, on s'est adapté à la nouvelle situation, un peu comme tout le monde. On a suivi les conseils qui nous étaient donnés par la santé publique, bien sûr. On est un milieu de vie ici, hein, beaucoup. Alors, il a fallu quand même prévoir un certain nombre de choses pour ce qui est service essentiel, je dirais. Les gens se sont, ma foi, fort bien organisés pour continuer à donner des services à leur monde, aux gens qui fréquentent les organismes. Il y a eu un petit moment où il y a eu un arrêt, mais pas pour les services essentiels, là. Et maintenant, on est nous aussi, en attente que ça aille mieux, je dirais. Mais en attendant, on s'est pas mis en attente, en fait. On s'est dit, bon, comment on ferait maintenant? Puis qu'est-ce qu'on ferait? C'est certain qu'il y a des choses qui ont été mises de côté, qui demandaient une participation des citoyens, des citoyennes et qu'on n'a pas pu faire compte tenu de tout ce qu'il fallait observer comme règle. Mais pour l'ensemble des questionnements, des services que les citoyens ont l'habitude d'avoir des gens du monde communautaire, ils ont pu continuer à les avoir. Ça a été une grande, je dirais, une grande victoire pour nous de tous s'entendre sur, bon, comment on ferait pour que les gens puissent nous rejoindre, qu'on puisse les recevoir. Alors, la place communautaire ici est barrée, les portes sont barrées, mais les gens viennent sur rendez-vous. Alors, ils peuvent quand même avoir accès à ce qu'ils ont besoin pour la majorité des cas. Ce qui est plus dur, c'est les milieux de vie. Tu sais, ça, c'est certain, c'est... Il y a des organismes qui reprennent là, les activités de milieu de vie, mais avec des contraintes de nombre de personnes. Les assemblées générales. Tu sais, on était, au printemps, nous, on était toutes là-dedans, là, à préparer nos assemblées générales et tout. Tout un peu arrêté. Et on s'est demandé, bon, comment on ferait, tu sais. Et beaucoup ont trouvé des belles solutions. Tout à fait. Là, je trouve ça fantastique parce qu'il y a du va-et-vient. On voit, hein, c'est pas fermé. Les portes sont barrées, mais c'est pas fermé. Donc, il y a encore beaucoup d'actions dans le coin. Parce qu'on peut se dire que s'il y avait des besoins avant la pandémie, les besoins sont d'autant plus là présentement pour les citoyens. Certainement, parce qu'il y a des gens qui ont eu des conséquences importantes de cette pandémie-là. Là. Il y a eu un moment, là, au printemps, quand les usines ont arrêté, il y a des gens qui se sont retrouvés là, avec des moyens très réduits. Il y a eu évidemment des programmes qui ont été mis sur pied et qui ont beaucoup aidé, je dirais. Mais il reste que le loyer, il fallait le payer à la même date pareil, là. Et les comptes continuaient à rentrer. Et pour certaines personnes, ça a voulu dire un endettement qui a commencé à un moment où on s'y attend pas, là, tu sais. Alors, et là, reprendre tout ça, c'est long, tu sais, et c'est difficile moralement de se maintenir dans une situation précaire, c'est dur. C'est dur pour la famille, c'est dur pour l'environnement immédiat de ces gens-là. Alors, il y a des gens qui ont vécu beaucoup plus de conséquences que d'autres. Et c'est à eux autres qu'il fallait penser, là, bien sûr. Donc, des organismes qui ont mis la main à la pâte, qui ont fait preuve d'imagination. Le milieu communautaire, on le sait, mobilisé, ont toujours de bonnes idées. Donc, on l'a vu à l'œuvre au printemps. Quels sont les besoins présentement de nos organismes dans cette période de pandémie? Écoute, le besoin qu'on aurait, c'est que ça revienne comme avant, c'est sûr. Mais, tu sais, il y a deux façons de regarder ça. On peut regarder le verre vide, puis on peut regarder le verre plein. À moitié vide, à moitié plein, je devrais dire. Et il faut qu'on se mette, tout en sachant qu'il y a des conséquences parfois qui ont été un peu plus dramatiques pour une partie de la population, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, hein, qui sont les gens plus pauvres, toujours. Alors, mais il faut être capable de se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on ferait donc pour mieux aider, pour comprendre un peu plus les situations de chacun. Et je pense que il n'y a personne qui n'a pas fait ça. T'sais, on a tous essayé de voir
tout en sachant que le verre est à moitié vide, d'essayer de voir aussi le verre à moitié plein, de dire comment on ferait, puis qu'est-ce qu'on ferait. Puis il y a eu, ma foi, des belles idées qui ont émergé et qui ont permis finalement, en tout cas, de voir au plus urgent, je dirais. L'avenir, ce sera quoi? On se le souhaite le moins difficile possible, mais tout nous indique que il y aura des rebondissements qui vont être durs. C'est certain. Alors, nos besoins, à nous, ce sont les besoins de la population. Hein? Tout à fait. Alors, Et là, parlons-en. Là, bon, les besoins, on le disait, c'est ouvert. Les gens peuvent venir. Il ne faut pas qu'ils hésitent à demander de l'aide, à se tourner vers vos organismes. Comment ça fonctionne, là, quelqu'un qui a un besoin, qui a une difficulté et qui veut se tourner vers un organisme qui est à la place Rita Saint-Pierre? Oui, bien, tu sais, il y a moyen de trouver l'information s'ils ne l'ont pas. Dans les sites web, bon, un peu partout, nos coordonnées sont là, les coordonnées des groupes communautaires sont là. On appelle, ils les appellent et ils vont les recevoir. Il y a quelqu'un qui va les recevoir, qui va leur retourner un appel ou un courriel. Il ne faut pas hésiter, non, pas du tout. Il faut être capable de répondre à son besoin. Parfois, le besoin, il est intense, hein? Puis il faut y répondre rapidement. Il y a des besoins qui peuvent attendre un petit peu, mais il y en a que non, c'est rapidement qu'il faut le faire. Donc, rejoignez-nous, n'hésitez pas, les gens sont là pour vous. Puis, les gens profitent de ces services-là, je dois dire. Les gens fréquentent Rita Saint-Pierre. Puis dans les groupes qui ne sont pas Rita Saint-Pierre, c'est la même chose. Hein? Il y a beaucoup de groupes qui ne sont pas dans la place communautaire. C'est la même affaire. On appelle, on prend rendez-vous, puis on y va. Et c'est ça qui change, dans le fond. C'est de la prise de rendez-vous qui, avant, on pouvait se présenter ici, tu sais, puis je voudrais voir quelqu'un. Ça se pouvait que la personne ne puisse pas vous voir dans la seconde, mais ce qui change, c'est la prise de rendez-vous. Alors, non, il ne faut pas hésiter du tout. Les services se maintiennent. Et c'est le message qu'on envoie là, en terminant. Là. Même si on nous demande de réduire nos contacts, qu'on nous invite à rester à la maison, il y a des situations où on doit sortir et absolument. On doit entrer en contact et vous êtes là pour ça. Absolument. Et ça nous fait tellement... tu sais, on serait très peinés si les gens ne le faisaient pas. Et on voit qu'ils le font. On voit que depuis qu'on a donné ces consignes-là, les gens prennent rendez-vous et ils viennent. Et c'est heureux comme ça. Ça peut éviter des crises. Hein? Ça peut... oui. Tout à fait. Merci beaucoup, Chantal. Ça fait plaisir, madame. C'est ce qui complète cette émission de Victoriaville vous informe. Je vous rappelle que l'ensemble des sujets qui sont traités à l'émission se retrouvent sur le site Internet de la Ville de Victoriaville, donc victoriaville.ca. Et je profite de ce moment pour vous rappeler que le vic.au/coronavirus vous donnera toujours l'état de situation à Victoriaville en ce qui a trait aux services offerts à la population et à l'état de la pandémie. Merci.